Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment retirer un mot de passe sur un smartphone Android. Donc là en l'occurrence ça c'est un Samsung. Donc par contre il y a un inconvénient. Alors c'est pas comme sur Windows comme je vous avais montré sur ma précédente vidéo comment enlever un mot de passe sur PC Windows. D'ailleurs si ça vous intéresse pour Windows, allez voir sur ma chaîne. Là du coup, contrairement à un PC Windows, là on va perdre les données. Hélas, on va perdre nos données, mais on récupère l'accès au téléphone. Donc si vous avez perdu le mot de passe, cette vidéo est faite pour vous. Il y a aussi un autre inconvénient. Si vous avez également perdu votre compte Google, parce que si vous avez associé un compte Google dans le téléphone, là vous allez encore être bloqué. Donc souvenez-vous de votre compte Google. Et si vous avez perdu votre mot de passe de votre compte Google, vous faites mot de passe oublié, et puis voilà. Et si vous n'avez pas de compte Google, ça va être réglé rapidement. Donc voilà, donc quand on a perdu son mot de passe, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais vous montrer la méthode. Je pense que la méthode est assez connue par tout le monde, hein. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'y connaissent pas encore. Donc voilà, je fais cette vidéo pour ça. Bon, on va réinitialiser le téléphone de force. Donc là je connais pas le mot de passe. Voilà, je suis bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre à zéro, mais de force. Là, on peut pas le remettre à zéro. On n'a pas accès au menu. Mais on va pouvoir le remettre à zéro de manière forcée. Et je vais vous montrer comment. Donc pour cela, il va falloir d'abord l'éteindre. Alors moi je vais éteindre le mien. Hop. Vous l'éteignez. Vous attendez qu'il s'éteigne. Alors, chez Samsung, les Samsung récents notamment, la méthode que je vais vous montrer, elle va fonctionner comme ce vieux Samsung là. Mais en plus de ça, vous aurez besoin de le brancher sur un ordinateur. Alors je vous rassure, il n'y a pas besoin de logiciel, quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, le téléphone a besoin de savoir qu'il est connecté à un ordinateur pour qu'il puisse démarrer le mode recovery, le mode où on va accéder pour réinitialiser le téléphone. Je sais pas pourquoi Samsung a fait ça sur les modèles récents. Peut-être pour éviter la réinitialisation de force rapidement quand le téléphone est volé, par exemple. Ça évite de perdre les données. Mais bon, voilà, il n'y a que Samsung où ça fait ça. Après, les autres téléphones, voilà, la méthode va être quasiment similaire. Ça va être pour démarrer le mode recovery. Là, du coup, on va devoir appuyer sur le bouton power et volume du haut. Alors, pour celui-ci, du coup, pour démarrer en mode recovery, c'est un vieux Samsung avec le bouton home. Donc, ça va être bouton power, volume haut et bouton home. Voilà, donc on appuie sur les trois. Et une fois que l'écran est allumé, vous pouvez lâcher le bouton power, lâcher le bouton volume et rester appuyé sur le bouton home. Ou rester appuyé sur le bouton volume si vous n'avez pas de bouton volume. Si vous n'avez pas de bouton home, je veux dire. Donc du coup, voilà, donc là, on est en mode recovery. Donc pareil, si vous dans le mode recovery, c'est écrit aucune commande. Vous appuyez sur le bouton power, vous restez appuyé dessus et vous appuyez sur le volume du haut très rapidement. Hop, un petit coup comme ça. Et ça devrait mettre le menu. Sur un téléphone, ça fait ça. Donc voilà, donc là, il a démarré immédiatement, donc c'est réglé. Donc maintenant, ce qu'il y a à faire, on va réinitialiser. Donc on va dans WIP Data Factory Reset, ici. Voilà, ensuite on va dans Delete All User Data. On fait hop, on fait yes. Donc là, ça reset. Une fois que c'est reset, vous pouvez redémarrer. Voilà, mon bouton est un peu dur, voilà. Donc voilà, donc là le téléphone va redémarrer, il va redémarrer, réinitialiser. Donc vous n'aurez plus qu'à configurer le téléphone comme si vous venez de l'acheter neuf. Et ce sera réglé. Donc là je vais attendre avec vous, on va attendre qu'il démarre et puis vous allez voir qu'il n'y a plus de mot de passe. Donc voilà, donc c'est une méthode quand même qui est pas peu connue. Donc je pense que beaucoup de monde connaît cette méthode là. Mais ça peut quand même dépanner. Voilà, si vous avez perdu votre mot de passe, pensez au mode recovery. Il y a aussi chez Sony. Chez Sony, par contre, il n'y a pas de mode recovery. Donc, si vous avez un téléphone Sony, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo. S'il y a beaucoup de monde qui a un téléphone Sony, je doute. Mais chez Sony, il va falloir le brancher sur un ordinateur et télécharger le logiciel PC Compagnon et réinstaller carrément tout le système. Vous verrez, vous vous laissez guider, c'est assez rapide. Et il faudra réinstaller tout le système, il va tout se remettre à zéro, tout réinstaller, et là vous aurez enlevé votre mot de passe. Mais une fois de plus, si vous avez perdu votre compte Google, vous serez encore coincé, donc n'oubliez pas votre compte Google. Donc voilà, donc après, comme je disais, si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, vous faites mot de passe oublié. Et si vous avez perdu l'email et le mot de passe, là on peut plus rien faire. Après, on peut déverrouiller ça, c'est plus complexe à faire, c'est pas à la portée de tout le monde. Sur des vieux téléphones, c'est plus facile, mais sur les derniers, c'est un peu plus complexe.
Donc voilà, évitez. Et puis si jamais ça vous intéresserait de savoir comment bypass un compte Google sur un téléphone, notamment les Samsung, si j'ai beaucoup de commentaires, si beaucoup de monde me le demande, et bien je ferai une vidéo sur ça. Mais sachez que par contre la méthode change beaucoup à chaque fois. Sur chaque téléphone, la méthode change. Là, par exemple, la méthode pour ce téléphone-là va changer si le téléphone a été mis à jour ou s'il n'a pas été mis à jour. Parce qu'on passe par des failles de sécurité. Donc voilà, donc pas pratique. Mais bon voilà, donc là le téléphone continue de démarrer, on attend. Hein. On attend. C'est un vieux Samsung, donc ça prend 3 plombes à démarrer. Ça va nous faire une vidéo de 10 minutes pour rien. Mais bon, voilà. Donc après, si vous avez aussi un téléphone routé, sachez qu'il est également possible de retirer le mot de passe sans le réinitialiser. Je me souviens plus exactement où il se trouve, parce qu'en fait le mot de passe est stocké dans un fichier système. Je sais plus exactement où se trouve ce fichier là. Regardez sur internet, on peut trouver. Et ce fichier qui stocke le mot de passe, vous pouvez l'effacer et le mot de passe sera retiré, vous récupérez toutes vos données. Mais ça, c'est que sur les téléphones routés. Donc aujourd'hui, il n'y a plus quasiment plus qu'un téléphone qui est routé. Donc voilà. Donc là, ça s'installe. Hein. Installation des applications. On a pour 3 heures. On se retrouve après, hein, une fois que c'est redémarré. Donc voilà, le téléphone a redémarré. Donc voilà, vous voyez, on est sur l'écran de configuration. Donc vous le configurez, vous faites suivant. Et voilà, donc le téléphone, vous récupérez l'accès à votre téléphone. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, commenter, partager. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaine. Et moi je vous dis salut et à la prochaine.